Bonjour à tous et bienvenue dans cette minute coaching très spéciale où je suis avec Gérald Vignot. Bonjour Gérald. Bonjour Alex. Merci d'avoir répondu à mon invitation. Gérald, tu es coach en développement personnel, tu as aussi créé un site différents.land. Et ce que j'apprécie chez toi en fait, c'est que tu as une vraie valeur. Le développement personnel, c'est toute ta vie finalement, si je comprends bien. Alors complètement, j'ai eu la chance d'être éjecté, la chance entre guillemets d'être éjecté du système scolaire assez tôt. Donc lorsqu'on fait pas d'études, on fait ce qu'on peut entre guillemets. Et pour moi, c'était la galère pendant quelques années. La galère avec une force au fond de moi qui me disait ne te résigne pas. Et du coup, j'ai cherché, j'ai été voir des gens qui pensaient différemment, qui offraient des solutions alternatives, puisque les solutions traditionnelles, genre un boulot classique, ils voulaient pas de moi. Et je suis tombé dans l'industrie du développement personnel avec des gens notamment comme Anthony Robbins. Et j'ai mis le doigt dedans et j'ai compris qu'en fait, qui que tu sois, quel que soit ton ethnie, ton âge, ton réseau, ton environnement social, etc. À un moment donné, si tu prends une réelle décision, alors ça peut être plus ou moins facile en fonction des gens, mais à un moment donné, si tu prends une réelle décision, tu peux construire ta vie et l'amener vers la direction que tu désires. Ça, c'est un super message. Quelle a été cette décision pour toi en fait? Quelle a été la plus grande décision qui t'a fait devenir coach, de pouvoir aussi transmettre finalement ta passion, ton expérience aux autres? Alors, j'ai la chance, je pense que c'est plus une chance innée. J'aime réellement les gens. C'est-à-dire que moi, depuis que je suis gamin, je parle aux gens. Je parle aux gens dans la rue, je dis bonjour à la caissière, je serre la main au facteur. Enfin, j'aime vraiment avoir une relation avec les gens. Et de suite, j'ai enchaîné dans le marketing de réseau, qui fut une des industries dans lesquelles j'ai eu la chance d'exceller. J'ai rencontré des dizaines et des dizaines de milliers de gens, littéralement, dans ma vie. Et en parallèle de ça, j'ai eu la chance de voyager beaucoup sur les bateaux de croisière dans une industrie dans laquelle j'ai travaillé pendant quelques temps. Et en fait, le coaching pour moi, ça a été quelque chose que j'ai déjà travaillé sur moi en premier. C'est-à-dire que j'étais toxicomane pendant presque 10 ans. Donc du coup, à un moment donné, quand tu es toxico avec des drogues, on va dire dures, à un moment donné, si tu veux t'en sortir, tu es tout seul. Donc j'ai mis en application ce que j'avais appris. Au lieu de le mettre sur des mots, je l'ai mis dans ma propre vie, ce qui en fait est vachement plus dur que juste d'en parler et de le répéter. Et alors ça a pris du temps, il y a eu des hauts et des bas, mais la réalité c'est qu'aujourd'hui j'ai maîtrisé, pour l'avoir appliqué sur moi, les technologies de transformation personnelle que m'avait enseigné Anthony Robbins à l'époque. Et aujourd'hui je suis en mesure de les enseigner aux autres. C'est génial. Est-ce qu'il y a une typologie chez les personnes que tu accompagnes? Est-ce que ce sont des entrepreneurs? Est-ce que c'est monsieur et madame tout le monde? Et quel est leur objectif principal? Alors, il y a une typologie chez les gens, en tout cas avec qui je travaille directement et un petit peu plus indirectement. Elle n'est pas sociale, c'est-à-dire c'est pas une femme de ménage ou un entrepreneur ou un homme ou une femme. Elle est plutôt, comment te dire, c'est plus une émotion, un feeling. C'est-à-dire que la plupart des gens avec qui je travaille, ce sont des gens qui se ressentent différents et qui se croient seuls. La réalité, et c'est ça une des parties de mon travail, c'est leur montrer qu'ils sont pas seuls, mais qu'ils sont juste isolés. Et en fait, ces gens avec qui je travaille, souvent, ça match entre eux et moi, et c'est pour ça qu'on bosse ensemble, parce que ils ont cette énergie au fond d'eux, ils comprennent pas le monde dans lequel ils sont, ils n'arrivent pas à prendre conscience de leur potentiel. Alors, je me permets de te couper, si tu veux bien, parce que, en fait, ce qui nous lie tous les deux, c'est un ami en commun, c'est notre webmaster Cyril, à qui on fait un bon petit coucou d'ailleurs. C'est quelqu'un d'exceptionnel. Et vous deux, ensemble, vous avez créé une plateforme qui est à mes yeux révolutionnaire, qui s'appelle différents.land. Je vous mettrai le lien juste en dessous. Est-ce que tu peux nous présenter ce qu'est différents.land? Alors, différents.land, c'est vrai qu'avec Cyril, on a ce point en commun où, comme je l'évoquais tout à l'heure, autant lui que moi, quand on était plus jeune, on se sentait seul. Alors que la réalité, comme je te l'évoquais, c'est qu'on n'était pas seul, on était juste isolé. Et c'est vrai qu'il y a sur Terre beaucoup de gens, alors ils sont minoritaires en pourcentage, mais sur le nombre de personnes, la proportion fait qu'il y en a vraiment beaucoup, des gens qui pensent différemment, des gens qui comprennent pas l'hypocrisie sociale, qui sont pas bien dans le monde dans lequel on vit et qui pensent que le monde dans lequel on vit n'est pas forcément le meilleur des mondes, contrairement à ce que certains laissent penser et qui aimeraient tout simplement le changer. En fait, ces gens-là qui veulent changer le monde, qui veulent grandir, apprendre, aimer, donner, qui veulent trouver un sens à leur vie, il y en a un petit peu partout, indépendamment de leur culture, de leur âge, de l'endroit où ils vivent, etc., etc., etc. Et la plateforme différents.land, c'est tout simplement une plateforme qui a pour vocation de leur donner les clés pour comprendre le monde, pour devenir meilleur, grandir, apprendre, pour se connecter avec les autres qui sont un petit peu dans cette même inspiration, pour s'inspirer des gens qui sont en train de faire et des gens qui ont déjà fait dans le passé, pour finalité la construction
de quelque chose de meilleur. Alors construire, c'est soi-même d'abord, déjà son corps, sa nutrition, sa santé, construire l'éducation de ses enfants, construire bien sûr son business, mais différemment, parce que le but de la vie, c'est d'apporter une plus-value dans la vie des autres, et souvent ça passe par du business, et surtout construire, aménager des solutions grâce aux grands défis du 21e siècle, les grands défis qu'ils soient écologiques. Alors, il y en a un pagaille, je ne vais pas te les raconter tous, mais il y a les continents plastiques, le dérèglement climatique, la déforestation, la disparition des abeilles, la destruction de la biodiversité, etc., etc., etc. On vit vraiment une époque très, très, très particulière dans l'histoire de l'humanité, où l'écologie, il y a tout qui part en couille, il faut vraiment qu'on réagisse. Et en parallèle à ces défis écologiques, il y a les grands défis humains. Alors là aussi, il y en a un paquet, l'exploitation des enfants, les femmes qui se font frapper, etc., etc., etc. Les grandes vagues migratoires, l'explosion démographique, enfin, il y en a tout un paquet. Et donc ces grands défis qui attendent l'humanité au 21e siècle, la réalité c'est que beaucoup trop de gens, la plupart en fait pensent que il y a des problèmes, mais ils y sont pour rien, et surtout ils n'ont pas la compétence de les régler, ou en tout cas de contribuer. Alors que la réalité, c'est que aujourd'hui plus que jamais, le monde a besoin de vrais leaders qui s'engagent. Et le message de ce site, il est clair, c'est répondras-tu à l'appel. D'accord. Et quel est le message que tu dirais justement à des personnes qui aujourd'hui ont envie de passer à l'action, ne savent pas comment faire, sont peut-être un petit peu perdus? Ton message de coach, de directeur aussi de différents points land, si tu devais avoir un conseil à transmettre, voilà, une idée, ce serait quoi? Alors, pour toutes les personnes qui veulent vraiment devenir quelqu'un, alors pas devenir quelqu'un au sens égo, reconnaissance, je parle de devenir quelqu'un en termes de compétences, en termes de mission de vie, en termes de volonté de faire les choses, je pense qu'il ne faut pas avoir peur de sortir de sa zone de confort. C'est-à-dire qu'il y a trop souvent des gens que je rencontre qui pensent que si un tel a réussi, c'est parce qu'il avait de la chance, parce qu'il avait le bon environnement, etc., etc. La réalité, c'est que le succès dans la vie, et tu es très bien placé pour le savoir, puisque toi, dans ton domaine de compétences, tu es l'une des personnes les plus brillantes au monde, le succès dans la vie, tu n'es pas programmé pour l'avoir, tu vas le conquérir. Le succès, c'est tu prends des claques dans la gueule et tu te relèves, tu prends des échecs et tu continues à avancer en apprenant tes échecs. Et j'ai un ami qui me disait ça il n'y a pas longtemps, c'est que le succès, c'est réussir de suite après 10 ans de travail. C'est qu'à un moment donné, l'effet cumulé fait qu'il y a tout qui explose. Et il y a beaucoup trop de gens, pour revenir à ce que je te disais, qui pensent que le succès, c'est réservé aux autres. Et c'est parce que eux, ils y ont droit, ou eux, ils ont eu de la chance. La réalité, c'est que 100% des gens qui ont réussi, ils se sont pris des claques dans la gueule. Donc le message que j'aimerais donner aux personnes qui veulent devenir quelqu'un et pourquoi pas contribuer à un monde meilleur, à leur niveau ou à plus grande échelle, c'est de ne pas avoir peur de sortir de leur zone de confort, de ne pas avoir peur de penser différemment, de ne pas avoir peur d'apprendre, de grandir, de voir au-delà de leur bout de leur nez, ou de leur maison, ou de leur ville, ou de leur pays, de rencontrer des gens positifs, constructifs, sains, qui veulent faire les choses positives, constructives et saines, mais de s'unir les uns avec les autres pour justement ne pas rester isolés, parce qu'une fois encore, souvent on est seul. La réalité, c'est qu'on pense qu'on est seul. On n'est pas seul, on est juste isolé. Trouve des gens qui matchent avec toi et apprends avec eux, apprends à donner à ces gens qui te donneront en retour. Grandissez ensemble, et puis surtout, trouvez votre mission dans la vie, parce que le point central, et ça n'engage que moi, c'est je crois qu'on est sur Terre pour une raison précise. Alors, souvent on pose cette question aux gens, c'est pourquoi tu es sur Terre? Il y a des gens qui disent, la majorité, oui, pour être plus heureux, pour ci, pour ça. Je crois que nous sommes sur Terre pour une raison bien précise, et qu'on a une responsabilité envers nous-mêmes et envers l'univers de chercher, de trouver et d'accomplir sa mission. Donc la réponse à ta question, j'ai fait une super longue réponse en fait, à une personne qui me dit, mais qu'est-ce que je peux faire? J'ai envie de dire, va chercher ta mission dans la vie et démerde-toi pour l'accomplir. Bah écoute, c'est le mot de la fin. Je pense que c'est un super beau mot. On fera d'ailleurs une prochaine vidéo ensemble, je pense, dans les prochains mois, sur justement comment trouver sa mission de vie. C'est une question qui arrive fréquemment. Mais le message est clair, en tout cas, passez à l'action. Ne voyez pas les problèmes, mais regardez les solutions. Merci beaucoup, Gérald, pour être présent avec nous aujourd'hui. Je vous mets tous les liens en dessous de la vidéo. Rendez-vous sous différents points land. Devenons des leaders inspirés et commençons par changer le monde. Je vous dis à très bientôt, les amis. Ciao, ciao.